Lucien Malanda, suivi de travaux en groupe sur l'effectivité du cadre de concertation par les participants. Une visite surprise du ministre des Finances en la personne de son Excellence Athanas Pito Matenda, qui est aussi l'émanation de la société civile pour marquer son soutien à l'organisation de ces symposiums, montrer qu'il y a une franche collaboration entre la société civile et les institutions du pays, plus précisément le gouvernement. De vous saluer, mais aussi vous encourager pour l'exercice que vous êtes en train de faire, dans le sens non seulement de dynamiser la société civile, mais également de faire la chose dans les politiques. Son caractère positif, c'est d'aller dans le sens d'une collaboration avec les institutions de la République, et notamment avec le gouvernement. Nous-mêmes, on est votre émanation, nous ici aujourd'hui, on a d'autres couleurs. Je crois que ces couleurs, on continue à les porter. Comme vous le savez, nous sommes allés aux élections en tant que candidats indépendants, c'est-à-dire fidèles à nos origines qui sont la société civile. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes donc deux indépendants, toujours disposés à servir la société civile et à travers elle, la communauté du parti. Et après, c'était la poursuite des travaux sur le thème « Effectivité du cadre de concertation » suivi de la mise en commun. Et après, c'était le tour de la cérémonie de clôture sous la modération de M. Georges Chionza, qui est le consultant national. Nous avons assisté à l'entrée dans la salle de son Excellence le ministre du Plan, du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, de son Excellence Madame l'ambassadeur de la Suède, du représentant du PNUD, du Monsieur le bourgmestre de la commune de Kitambo et de membres du comité préparatoire de ces symposiums sous l'agrémentation de la fanfare nationale de la police congolaise. Ensuite, c'était la lecture de la déclaration de Nganda par M. Masumbuku Ngwasi, qui est le délégué de la ville de Goma, adopté par tous les participants de ces symposiums. Et suivant cet extrait. Demandons au gouvernement d'accélérer les processus de décentralisation de la vie politique, administrative et sociale, au rapprochement des autorités et de la population tributaire d'un développement durable à la base. 16. Exhortons le gouvernement et le Parlement de la République démocratique du Congo à accélérer le processus pour la mise en place des structures d'appui à la démocratie telles que le Conseil économique et social, devant assurer l'implication effective des organisations de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes touchant tous les secteurs de la vie nationale, ainsi que la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation des élections locales et générales beaucoup plus crédibles et moins contestées par l'opinion nationale. Aux bailleurs de fonds, 18, recommandons au gouvernement d'accentuer la lutte contre la corruption et l'impunité et de promouvoir la paix, la sécurité, le droit de l'homme et la bonne gouvernance qui sont des préalables et des conditions incontournables du développement. Il s'est suivi du mot du comité préparatoire prononcé par la présidente du bureau, Mme Chantal Kanimbo. Nous aimerions, avant d'entrer en profondeur, remercier tous nos partenaires qui n'ont pas hésité à nous apporter leur accompagnement financier et technique. Nous rendons hommage à toutes les confessions religieuses qui sont initiatrices de cette démarche et nous pensons ici également au gouvernement par le canal du ministère du Plan qui a adopté cette dynamique et à l'implication personnelle de son Excellence M. Olivier Kamitatou qui a permis de mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation de ces symposiums. Nos remerciements s'adressent également aux ambassades de la Suède, Canada, du Japon et de la Belgique qui ont actionné les mécanismes de la coopération bilatérale pour parvenir à rendre disponibles les moyens de notre travail. Le PNUD a pris en charge les factures nécessaires à l'hébergement, à la restauration et aux consommables qui trouvent ici l'expression de notre parfaite gratitude.
La MONUC, qui a également apporté un appui aussi bien technique que matériel, mérite nos remerciements à cette occasion. Nous pensons également à Southern Africa Trust, qui a pris en charge le déplacement des délégués vers des territoires, vers les chefs-lieux des provinces. Le mot du partenaire au développement, prononcé par le représentant de l'ambassade de la Suède. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour avoir eu la ténacité et l'intérêt d'assurer au mieux ce symposium. Un pays qui est aussi vaste que le vôtre rend ce type de rencontre aussi difficile que cher. Donc les occasions de se voir, pour vous de vous réunir, alors que c'est significatif vers un RDC où toutes les contributions des acteurs impliqués dans le développement du pays sont efficacement utilisées. Ensemble, nous sommes sur le bon chemin vers un Congo plus démocratique et développé. Donc un grand merci à vous. Et ensuite, c'était le mot du représentant spécial adjoint des Nations Unies. Mon attention a été tirée vers deux qui me semblent parmi des autres, et je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire, mais une qui adresse les mécanismes de dialogue sur les politiques de développement entre les organisations de la société civile et l'État au niveau local, provincial et national. Très important, j'en suis certain. Et le protocole d'engagement réciproque entre l'État et les associations regroupées au sein de la société civile. Évidemment, la prochaine étape, c'est l'action. La tenue de ce symposium fortement relayé par les médias va encourager l'espoir de voir se mettre en place une coordination depuis la base jusqu'à Kinshasa de la société civile, qui verra la participation effective de tout l'élaboration des réformes démocratiques nécessaires et bien sûr adaptées aux réalités congolaises. Les partenaires, nous, les partenaires extérieurs de l'RDC, s'intéressent dans ce processus car notre pays, l'RDC, est impliqué aussi bien dans le suivi de la déclaration de Paris et de la conférence d'Accra, mais aussi dans son adaptation au cours d'évaluation aux États fragiles. Et pour clôturer, c'était le mot du ministre du Plan en la personne de M. Olivier Kamitatu. Les recommandations des consultations des organismes de la société civile au niveau provincial sont prises en compte dans d'importants documents tels que le projet de convention de partenariat entre le gouvernement et la société civile. La contribution des organismes de la société civile à l'implication de la société civile dans les mécanismes d'aide au développement selon les principes de la Déclaration de Paris des engagements dans les États fragiles est définie. L'identification de bonnes pratiques qui donnent une visibilité à l'action et au rôle des organisations de la société civile, notamment en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des politiques et programmes, est enfin faite. De tels résultats, et il y en a d'autres, de tels résultats n'auraient pu être atteints sans le sens de responsabilité, sans l'abnégation, sans la disponibilité de chacune et de chacun de vous, mesdames et messieurs les participants. Soyez-en chaleureusement félicités. Est-ce que quelque chose de fondamental a changé au sein de la société civile? Il ne me revient pas de répondre à cette question. Mais sachez que si je devais quand même y répondre, je crois que quelque chose de fondamental a changé au sein de la société civile grâce à ce symposium. Et là encore, chaleureuse félicitations parce qu'il fallait y croire et il fallait le faire. Et je déclare clos le premier symposium national de la société civile. Après la cérémonie de clôture, c'était le tour des participants de nous donner l'essentiel des travaux effectués en panel. Et là, nous avons pu lever quelques options par rapport aux sources de financement du cadre de concertation et même des OSC. Là, et nous avons misé sur les ressources propres telles que les cotisations,
et des contributions ponctuelles volontaires des membres, des OSC. Et puis, nous avons misé aussi sur les ressources extérieures aux OSC. Les ressources extérieures aux OSC, d'abord les subventions du gouvernement parce que c'est des droits. L'article 37 de la Constitution du pays a déjà levé une option sur ça. Et nous avons proposé qu'une loi, parce que c'est prévu dans la Constitution, pour la portant subvention des OSC soit élaborée, adoptée et promulguée par les chefs de l'État pour mettre en œuvre l'article 37 de la Constitution. Dans notre panel, nous avons d'abord commencé par définir ce qu'on entendait par une bonne pratique de l'efficacité de l'aide. Nous disons que pour qu'une aide soit efficace, il faut qu'elle puisse tenir compte de façon durable d'un besoin exprimé par la base. Ça, c'est ce qu'on s'était dit au niveau de notre panel. Et nous avons essayé de circonscrire aussi ce qu'on entendait par bonne pratique. C'est celle qui est participative, qui privilégie l'approche participative de la population ou des bénéficiaires concernés. Les 3/4 de ces conseils économiques et sociaux, dont les membres de ces conseils, les 3/4 proviendra de la société civile et 1/4 des politiques et du gouvernement. Le groupe a donné le rôle de ces deux médias et société civile. Le groupe a fait ressortir les rapports existants entre les deux. Et enfin, nous avons retenu des recommandations dont l'harmonisation des relations entre les deux pour contribuer à la lutte contre la corruption et cela en vue d'une aide au développement efficace. Suivant, chers téléspectateurs, les impressions des participants en rapport avec les déroulements de ces assises. Les 3 journées se sont bien passées. Il y a eu une grande participation des acteurs étatiques, notamment les délégués qui sont venus de province. Et il y a eu plusieurs rencontres animées également par le projet étatique. Le projet a participé et a animé un de ces petit atelier d'échange pour réaliser, pour produire la documentation nécessaire pour la feuille de route de la mise en place d'une plateforme des acteurs étatiques. Nos impressions sont très positives. C'est un processus qui vient d'être lancé et nous avons prévu, comme je vous disais auparavant, d'appuyer la mise en place de cette plateforme également dans l'après-symposium. Donc, poursuivre dans l'appui aux acteurs étatiques tout au long de ce processus qui facilitera le dialogue et la concertation entre acteurs étatiques et entre acteurs étatiques et l'État et les bailleurs de fonds. Les acteurs ainsi que nos organisations doivent agir en synergie pour de rendre efficaces nos actions. Et c'est pour cela que nous devions définir en principe ensemble, dans l'inclusivité, c'est-à-dire sans exclusive, tous les acteurs, des grandes associations et des grandes plateformes, et d'une manière globale, pour qu'ensemble, nous ne devrons pas en principe aller en affront. Il faut dire que le symposium est important. Il est important parce que ça permet les acteurs de la société civile à travers le pays d'être ensemble, de réfléchir sur des questions de la République et spécifiquement sur la question de l'aide au développement. Aujourd'hui, la société civile du Congo donne l'impression de marcher à pas des tortilles. Le discours que j'ai entendu depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est un discours que nous avons entendu depuis le début du déclenchement du processus de démocratisation en 1990. Le moment est venu et très bienvenu pour requalifier et revaloriser ce que certains de nos partenaires contribuent à l'aide au développement. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'efficacité de l'aide, ce serait aussi une façon de nous maintenir dans cette dépendance qui n'a pas son nom. C'est pourquoi nous avons voulu
pour jeter les jalons sur la problématique des financements des organisations de la société civile au niveau national, au niveau provincial et au niveau local, et voir aussi l'impact de cette aide-là, quand cette aide est apportée au niveau des structures étatiques, qu'il y ait une collaboration entre les structures étatiques et nous de la société civile, et nous qui sommes à la base, et nous qui sommes à la base avec la population, pour que cette aide puisse avoir un impact. Bon, les assises se déroulent bien, il y a des matières très intéressantes qui concernent le développement du pays, sous le rapport de partenariat entre le gouvernement, la société civile et les partenaires en développement. Mais il y a un tout petit mais, parce que ce forum n'est pas le premier. J'ai dirigé en 2002 un autre semblable au Palais du Peuple. Nous avons pris des résolutions, on a mis sur place les structures de gestion qui n'ont jamais été installées. Alors en venant ici, on dirait que nous réinventons la roue, nous reprenons le même élan. Alors Dieu seul sait quand est-ce que nous allons décoller. Il ne faut pas que ces leaders puissent être partisans pour le pouvoir en place ou pour l'opposition. Il faut que les leaders, les animateurs de la société civile soient l'église au milieu du village. Puisque la population que nous représentons, elle se trouve aussi bien dans l'opposition qu'au pouvoir. Donc la société civile qui est l'ensemble de cette population ne peut pas s'identifier au pouvoir ou à l'opposition. Elle doit être indépendante. C'est pourquoi les députés issus de la société civile qui sont indépendants ne devraient pas être dans l'AMP ou dans l'opposition. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, par rapport au symposium national, qu'ils puissent éviter la tentation de vouloir mettre un comité directeur national avec un président national et tout et tout. On ne peut pas avoir dans la société civile, pour qu'elle soit forte, un président de la société civile. Écoutons les différentes réactions du membre du comité préparatoire par rapport à l'accusation portée à la société civile congolaise qui semble être inactive et inexistante. Vous savez, c'est pas vrai, hein, puisque depuis toujours, même en lisant beaucoup d'ouvrages, même beaucoup de journaux, on vous dit que notre société civile est la plus grande d'Afrique. Nous avons beaucoup d'ONG, beaucoup d'initiatives, hein, ici, beaucoup vraiment de libéraux ici en RDC. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que notre action jusque-là n'avait pas beaucoup d'impact, hein, parce qu'il y avait bien sûr pléthore d'ONG, mais qui menaient des actions isolées. Maintenant, nous pensons que quand nous aurons vraiment des actions en synergie, nous pouvons vraiment être sûrs de l'impact et aussi de la visibilité de nos actions. Donc, ceux qui le disent, d'accord, ils peuvent le penser. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous savons que nous n'avons peut-être pas pu tout faire. Mais au moins, nous avons beaucoup fait. Et nous croyons qu'avec cette organisation, nous aurons aussi à faire prendre conscience aux gens qu'il y a un travail qui a été fait. Et peut-être que dans l'avenir, nous devons multiplier davantage nos efforts pour que cela soit visible sur le terrain. Quelle est l'attente de la population congolaise par rapport à ces symposiums? Ce que la population peut attendre, d'abord je vais vous dire qu'ici, à ce symposium, nous avons des représentants de tous les territoires congolais. C'est qu'au retour de ce symposium, le représentant de chaque territoire aura le temps de restituer ce que nous aurons pris comme engagement, ce que nous aurons défini comme recommandation. C'est qu'il faut donner d'abord l'information à la population, la vraie information. C'est qu'il faut informer la population pour son auto-prise en charge. C'est qu'il faut donner à la population l'information sur les politiques locales de développement. Les politiques de développement, maintenant on parle de comité de développement local. Ce comité de développement, c'est la voie obligée pour qu'une entité territoriale décentralisée se prenne en charge. Où on voit un travail en synergie, l'État, la société civile et la population. Nous devons nous assumer pour que chaque fois nous soyons en mesure de rendre compte à la population.
on ne peut pas réclamer à l'État ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Nous réclamons la bonne gouvernance à l'État, mais nous devons nous-mêmes aussi nous imposer la bonne gouvernance dans nos organisations internes. Parmi les participants, les monuments de la société civile y ont pris part pour un nouveau départ, car nous pensons qu'il est nécessaire pour les OSC, donc les organisations de la société civile congolaise, de s'organiser pour la refondation de la société civile et pour permettre une meilleure implication de la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques afin d'assurer une bonne gouvernance et transparence dans la gestion des ressources naturelles de la RDC.